Lorsque vous aurez fait votre première partie d'initiation comme celle-là, eh bien nous pourrons commencer à utiliser les rôles de villageois. Effectivement, il y a des cartes supplémentaires dans le jeu qui permettent de remplacer des cartes de villageois par des cartes spéciales de villageois qui ont une capacité différente des autres villageois. Les loups-garous n'auront, eux, jamais de capacité spéciale. Alors je vous conseille, pour vos parties, d'inclure ces rôles petit à petit en les ajoutant, de façon à découvrir petit à petit comment s'utilisent ces rôles au cours d'une partie. La première carte que vous pouvez inclure est celle de la voyante. La voyante est un villageois comme les autres, mais qui a une petite capacité spéciale à utiliser pendant la nuit. Alors la voyante va se réveiller au cours de chacune des nuits et va pouvoir vérifier l'identité secrète d'un des personnages qui joue. Le meneur de jeu va donc annoncer à chaque début de nuit et avant que les loups-garous se réveillent que la voyante ouvre les yeux pour vérifier une identité. Donc lors de la première nuit par exemple, il annoncera tous les villageois s'endorment, donc tout le monde ferme les yeux, la voyante se réveille, à ce moment-là, le joueur qui a reçu la carte voyante va ouvrir les yeux, et il va dire la voyante vérifie l'identité d'un des villageois dans sa boule de cristal. Et donc ce joueur va désigner un des autres joueurs, par exemple celui-ci, et le meneur de jeu va discrètement lui montrer que ce joueur est bien un villageois ou un loup-garou. Et ensuite, les loups-garous se réveillent, donc la voyante se rendort, pardon, les loups-garous se réveillent et les loups-garous accomplissent leur forfait naturellement. Alors évidemment, lors du tour de jour, quand tout le monde se réveille, eh bien on voit qu'un villageois a été assassiné et la voyante va pouvoir peut-être faire part des choses qu'elle a vues lors de la nuit, mais en révélant son identité. C'est un petit peu ça le problème. Et si elle révèle son identité, elle ne passera certainement pas la prochaine nuit, vu que les loups-garous vont certainement tenter de se débarrasser d'elle. Donc voilà un petit peu la difficulté du rôle de la voyante. Donc imaginons qu'au cours d'une nuit suivante, elle arrive quand même à découvrir un des loups-garous, eh bien ce sera peut-être quand même intéressant qu'elle ose se révéler en disant j'ai vu que c'était un loup-garou pour que les villageois l'assassinent. Mais attention, dans le jeu, tout est possible vu que les rôles restent face cachée jusqu'à ce qu'ils soient révélés par le fait d'être tués. Eh bien, n'importe qui peut se dire être la voyante, et même un loup-garou. Donc, bien entendu, les discussions vont aller bon train. Nous avons ensuite la petite fille, qui est sympathique aussi, à inclure dans le jeu à la place d'une carte villageois. Alors, la petite fille est la seule à avoir le droit de tricher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant la nuit, lorsque les loups-garous vont se réveiller et assassiner, eh bien, le joueur qui a la petite fille a le droit, mais ce n'est pas obligatoire, d'ouvrir aussi subrepticement les yeux pour essayer de repérer qui sont les loups-garous. Mais évidemment, c'est à ses risques et périls. Si jamais les loups-garous s'aperçoivent qu'un autre joueur entrouvre les yeux, ils vont de suite savoir que c'est la petite fille et donc l'assassiner lâchement au cours de cette même nuit. Donc attention aussi, un rôle à double tranchant pour le joueur qui l'a. Nous avons ensuite le chasseur. Le villageois qui a reçu la carte du chasseur va avoir le droit de tuer immédiatement après avoir été assassiné un autre joueur de son choix. Alors si c'est pendant la nuit que les loups-garous l'assassinent et retournent sa carte, eh bien on attend le petit matin que tout le monde ouvre les yeux et au moment où on s'aperçoit que le joueur qui a été tué est un loup-garou, celui-ci désigne immédiatement et sans concertation le joueur qu'il décide d'éliminer. Donc, eh bien, il va évidemment essayer de tuer un loup-garou, mais ça peut aussi tomber sur un pauvre villageois qui n'avait rien à voir dans l'histoire. Et ça marche aussi de la même façon lorsqu'il est attrapé pour être pendu sur la place du village. Il peut sortir son fusil et assassiner n'importe quel autre villageois autour de la table. Nous avons ensuite la sorcière qui a deux pouvoirs, un pouvoir empoisonnant et un pouvoir ressuscitant. Effectivement, elle a deux potions en stock qu'elle pourra utiliser au cours des nuits qui vont se dérouler dans le jeu. Alors, pour la sorcière, le meneur de jeu va lui donner une phase supplémentaire, juste après celle des loups-garous. C'est-à-dire que pendant la nuit, les loups-garous vont se réveiller et désigner leurs victimes. Ensuite, ils vont aller se recoucher. Le meneur de jeu ne va pas retourner la carte, mais il va appeler la sorcière. La sorcière, donc, imaginons qu'elle soit là, va ouvrir les yeux et elle va décider ensuite si elle décide d'utiliser sa potion de vie ou sa potion d'empoisonnement, en sachant que le meneur de jeu va lui indiquer le joueur qui normalement doit se faire éliminer.
Si elle le veut, elle peut donc utiliser sa potion de vie pour ressusciter ce joueur et l'empêcher de mourir. Alors comment fait-elle? Eh bien tout simplement avec son pouce vers le haut, elle va désigner le joueur que le maître de jeu vient de lui montrer pour dire eh bien je décide de le sauver. Attention, elle n'a qu'une seule potion de vie à utiliser pendant toute la durée de la partie, donc il faudra qu'elle l'utilise à un moment où elle est sûre de sauver quelqu'un qui est indispensable à la fin du jeu. Elle peut aussi utiliser son pouvoir d'empoisonnement en désignant n'importe quel joueur et en mettant son pouce vers le bas pour dire qu'elle décide de l'empoisonner. À ce moment-là, elle se rendormira et au réveil, eh bien, le meneur de jeu retournera la carte du joueur tué par les loups-garous et la carte éventuellement du joueur tué par la potion d'empoisonnement. La sorcière peut utiliser les deux potions au cours de la nuit, ou bien les répartir sur deux nuits différentes, et donc peut passer des nuits aussi à ne rien utiliser du tout. Nous avons ensuite le rôle de capitaine. Alors le rôle de capitaine est un rôle spécial puisqu'il n'est donné à un joueur en plus de sa carte de villageois. Effectivement, avant même de commencer la partie, les joueurs vont faire un vote autour de la table pour désigner le joueur de leur choix qui va recevoir l'insigne du capitaine. Alors, ça pourra évidemment tomber sur un loup-garou ou sur un villageois. Pas de chance si c'est sur un loup-garou. Puisque effectivement, ce capitaine, tout au long de la partie, va avoir une voix supplémentaire. Et donc, ces voix, en fait, lorsqu'il y aura des votes, comptera pour deux au lieu d'un. Si jamais le capitaine est tué, eh bien, il pourra en plus désigner au moment où il est tué n'importe quel autre joueur qui sera son successeur. Il donnera donc cette carte de capitaine à n'importe quel autre joueur de son choix. Ensuite, nous avons le Cupidon, une des cartes les plus excellentes du jeu. Le joueur qui a reçu la carte de Cupidon va avoir un petit rôle à effectuer avant même de commencer la partie lors de la première nuit. Effectivement, lors de cette première nuit, après que le meneur de jeu ait annoncé que tout le monde ait fermé ses yeux, il va appeler le joueur Cupidon. Ce joueur va donc ouvrir les yeux et va désigner autour de la table deux joueurs de son choix qui vont devenir des amoureux pendant le restant de la partie. Le meneur de jeu va à ce moment-là tranquillement se diriger vers les deux joueurs qui ont été annoncés comme amoureux et il va légèrement leur taper sur la tête ou sur le dos ou à n'importe quel endroit à son choix pour annoncer à ces deux joueurs secrètement qu'ils sont les deux amoureux. À ce moment-là, il n'ouvre pas les yeux, il ne fait que les toucher en fait pour qu'ils sachent que ce sont eux les amoureux. Ensuite, Cupidon va se rendormir et le meneur de jeu va annoncer les amoureux se réveillent. À ce moment-là, les deux joueurs en question vont ouvrir les yeux et vont donc prendre connaissance de qui est leur amoureux autour du jeu. Et donc c'est souvent le moment où il y a des situations assez cocasses, puisque les marieurs sont souvent très blagueurs. Le meneur annonce que les amoureux ferment les yeux, et ensuite on passe au tour des loups-garous, etc. Donc, à quoi ça va servir? Eh bien, les amoureux vont devoir essayer de se protéger mutuellement tout au long de la partie. Donc, si jamais l'un d'entre eux est désigné par un vote général lors du village, ils doivent par tous les moyens empêcher que cet autre personnage se fasse massacrer. Que ce soit par les villageois ou par les loups-garous. Effectivement, il peut y arriver plusieurs situations. La première, les deux sont des loups-garous. À ce moment-là, ben, ils devront jouer à peu près normalement. Ou bien les deux sont des villageois. À ce moment-là, de la même façon, ils devront essayer de se protéger mutuellement l'un l'autre et jamais voter pour son partenaire. Et le dernier cas, qui est le plus intéressant, est celui où il y a un villageois qui est amoureux d'un loup-garou. À ce moment-là, eh bien, ça va faire une troisième équipe secrète, puisque ces deux joueurs vont tenter de se protéger l'un l'autre et donc d'être les derniers en lice en tuant tous les autres joueurs. Effectivement, le loup-garou va devoir s'arranger pour trahir ses frères à un moment donné, et le villageois va devoir aussi s'arranger pour trahir les autres villageois pour sauvegarder son amoureux. Et donc voilà, il gagne la partie s'il reste les deux seuls survivants à la fin du jeu. Attention, en plus de ça, les amoureux s'aiment tellement que si l'un d'entre eux meurt, eh bien l'autre va mourir immédiatement de chagrin. Il devra donc annoncer «J'étais l'amoureux du joueur qui vient de se faire tuer» et donc il révèle sa carte et il meurt comme s'il avait été assassiné. Enfin, dernière carte, le voleur.
Pour jouer avec la carte voleur, et en plus de celle-là, il faudra tout simplement rajouter dans le jeu en début de partie 2 cartes villageois au reste des cartes. Une fois la distribution effectuée, il y aura donc 2 cartes qui n'auront pas été distribuées et qui seront placées au centre du jeu ou bien gardées par le meneur. Lors de la première nuit, il appellera à ce moment-là le voleur et lui donnera ses cartes. Et le voleur pourra choisir une de ces cartes-là pour l'échanger contre sa carte de voleur. Et donc prendre un nouveau rôle qui, cette fois-ci, il le gardera jusqu'à la fin de la partie. Les 2 cartes sont donc défaussées à ce moment-là et on joue comme ceci.